Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Reiki. Qu'est-ce que le Reiki? À quoi ça sert? Donc le Reiki, en fait, c'est une méthode de guérison naturelle avec imposition des mains, tout simplement. C'est une méthode qui va insuffler de l'énergie et qui va permettre d'activer le processus d'auto-guérison que nous avons tous à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que c'est que le processus d'auto-guérison? C'est tout simplement, par exemple, si vous vous coupez, vous allez vous rendre compte que en quelques jours, un jour, 2 jours, 3 jours, ça va cicatriser tout seul. Vous n'avez pas besoin de mettre des médicaments, forcément, peut-être un peu de désinfectant. C'est le processus que notre corps a naturellement pour se guérir. Voilà. Alors, le Reiki, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Rei, ça veut dire esprit. Le mot Ki, ça veut dire énergie. Donc le Reiki, c'est l'esprit de l'énergie. Et le mot Ki en japonais, puisque c'est une méthode d'origine japonaise, ça veut dire esprit. Ça veut dire, pardon, énergie. Désolée. On peut retrouver cette appellation d'énergie universelle chez les Chinois. Ils vont l'appeler le Chi. Chez les Hindous, on appelle ça le Prana. D'accord? Donc c'est une méthode qui vous permet d'être canal de l'énergie universelle. Et avec l'imposition des mains, vous allez pouvoir envoyer de l'énergie qui va stimuler les fonctions d'auto-guérison chez la personne. Ce n'est pas vous qui guérissez, vous n'êtes pas un magnétiseur et vous n'utilisez pas votre énergie. Donc c'est très important à savoir ça. Deuxième chose qu'il faut savoir aussi, qui est très importante, c'est que le Reiki peut être utilisé sur tout le monde. Du bébé, du nourrisson, jusqu'à la personne la plus âgée possible. On peut l'utiliser sur toute personne qui a toute maladie, tout problème de santé. Il n'y a aucune contre-indication, puisque c'est simplement de l'énergie que vous allez donner à la personne et qui va permettre à ce que cette personne puisse se réparer elle-même, développer ses défenses immunitaires, donc elle va accélérer le processus d'auto-guérison. Il faut savoir par exemple que le Reiki est utilisé en service d'oncologie dans beaucoup d'hôpitaux au Canada, donc ils sont très en avance là-dessus, dans les pays nordiques. Et une de mes clientes m'a dit que c'était utilisé également à l'hôpital d'Atimone à Marseille. Ça, à vérifier, je n'en suis pas sûre. Donc, il n'y a aucune contre-indication. Si quelqu'un un jour vous dit « Tiens, je te fais un soin Reiki », acceptez, c'est que du bénéfice. Que la personne soit fatiguée ou n'ait pas le moral, ce n'est pas important non plus. L'état dans lequel est la personne qui va vous donner le soin Reiki, on s'en fiche. Elle peut avoir plein de problèmes. Elle est juste canal. Comment on fait pour être canal? Tout simplement, l'énergie va passer ici à travers le sommet du crâne, va se déverser dans le corps et notamment dans les bras et dans les mains. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, vous allez sentir comme une sorte de petit picotement à l'intérieur des paumes de votre main. Et là, vous allez pouvoir faire les impositions sur les personnes. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut pratiquer également sur soi-même. C'est ça qui est génial avec le Reiki. C'est que non seulement vous pouvez pratiquer du Reiki sur les autres, mais vous pouvez pratiquer du Reiki sur vous-même pour apaiser des douleurs, pour apaiser un état de mental ou psychologique dans lequel vous n'êtes pas bien, etc. Je vais en parler un petit peu à la suite. Donc il n'y a aucune contre-indication. Alors le Reiki a été créé en 1920 par un moine bouddhiste qui s'appelle Mikao Usui. Qui est né, je regarde ma petite fiche, parce que j'ai une petite fiche là, je vous le dis. Allez, vous savez tout. Donc il est né en 1865, il est mort en 1926. Donc c'est un moine bouddhiste qui suivait les préceptes du bouddhisme. Et puis il trouvait qu'il y avait trop de gens qui étaient tristes, malheureux, malades, qui n'arrivaient pas à se guérir. Et il s'est dit comment on peut créer un système de guérison qui soit universel et qui soit accessible à tous. Parce que finalement, on n'a pas besoin de médicaments. Alors, évidemment, jamais vous ne m'entendrez vous dire arrêtez votre traitement et faire que du Reiki. Ce serait une aberration. On est bien d'accord qu'on est dans une médecine complémentaire, qu'on est dans des soins qui vont compléter, par exemple, des personnes qui ont des douleurs dans le dos, ou de la dépression, ou tout ce qui affecte votre énergie vitale peut être traité par le Reiki. C'est ça qui est génial. Et donc après, il a permis de diffuser ce savoir. Et le Reiki, en fait, se pratique avec des initiations. Vous avez 3 initiations avec 3 degrés, en fait. Donc, le premier degré va correspondre à, justement, développer le traitement physique chez les personnes. Donc, ça va vous permettre
En fait, pourquoi on dit qu'il y a une initiation? Excusez-moi, je vous ai pas bien expliqué. C'est que, en fait, le maître Reiki avec qui vous allez faire votre séminaire de Reiki va débloquer chez vous, à l'intérieur de vous, un accès qui vous permet de capter mieux l'énergie. Alors l'énergie, tout le monde la capte. Donc qu'on soit initié ou pas, elle traverse à travers nous, elle passe à travers nous, elle sort de nous. Donc, mais avec le Reiki, vous allez apprendre à canaliser beaucoup mieux cette énergie. Donc premier degré, on vous apprend à canaliser l'énergie pour traiter, je dirais, les aspects physiques. Donc tout ce qui va être le corps. Le deuxième degré va vous permettre de traiter tout ce qui est en rapport avec le côté émotionnel, c'est-à-dire les colères, les peurs, les angoisses, l'anxiété, etc. Et également les schémas mentaux dans lesquels on peut être, où on est tout le temps à rabâcher les mêmes choses et on est bloqué dans un système de fonctionnement. Le Reiki également, c'est un système de soins holistique, c'est-à-dire qu'il ne va pas traiter que le corps, il traite également les émotions, il traite également au niveau du mental. Et le troisième degré va vous permettre d'accéder à un niveau plus spirituel et de prendre conscience que l'on est tous connectés les uns les autres. Et avec le troisième degré, vous apprenez à faire des soins à distance. Moi, je pratique pas trop les soins à distance parce que j'aime bien quand la personne est vraiment à côté de moi, je la ressens mieux. Autant je peux faire de la voyance à distance, c'est pas un problème. Autant au niveau du Reiki, j'aime que la personne soit vraiment avec moi, mais ça fonctionne. Moi, on m'a fait des soins à distance de Reiki, ça a très bien marché par rapport à des grosses fatigues que j'ai pu avoir une période de ma vie, à des douleurs, etc. Donc ça fonctionne très très bien, d'accord? Donc il y a une chose aussi qu'il faut comprendre à travers le Reiki, c'est que au-delà de l'aspect magnétisme, de l'aspect soin énergétique, c'est aussi une philosophie et c'est aussi une façon de faire un travail de développement personnel. Parce que Usui, il a un nom à coucher dehors lui. Mikao Usui, il a également voulu développer l'aspect développement de soi et avancer, évoluer et progresser dans la vie. Arrêter d'être toujours victime de la vie. Donc il a émis 5 principes de vie que je trouve vraiment très très novateur, très pertinent. Moi, j'aime beaucoup cette façon de voir. C'est une philosophie que j'applique dans mes conférences. Par exemple, j'en parle pour la confiance en soi. J'en parle dans d'autres conférences. C'est les 5 principes du Reiki. Alors, je vais vous les donner. Le premier principe, c'est que aujourd'hui, pas de colère. Le Reiki part du principe, déjà avant ces 5 principes, qu'il faut vivre dans l'instant présent. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore là. Donc il faut être ici et maintenant. Et donc le premier principe du Reiki, c'est aujourd'hui pas de colère. Alors c'est pas évident parce que moi par exemple avant d'enregistrer cette vidéo, je me suis pris une petite colère par rapport à mes voisins, rien du tout, mais du coup c'est pas qu'il faut pas avoir de colère parce que on est des êtres humains, on a des émotions, on peut être en colère, on peut être énervé, on peut être triste, etc. Mais c'est simplement que aujourd'hui, pas de colère. Si vous avez de la colère, faites-vous du Reiki pour que cette colère puisse se dissoudre. Et n'entretenez pas la colère. C'est ça que veut dire le principe du Reiki. Ne vivez pas dans la colère. Voilà, si vous êtes énervé par rapport à quelque chose et que toute la journée vous êtes dans une émotion de colère, vous allez créer des toxines dans votre corps et vous allez vous empoisonner, tout simplement. Premier principe, aujourd'hui, pas de colère. Deuxième principe, aujourd'hui, pas de soucis. Alors ça, à chaque fois que je dis ça en conférence, les gens me font « bah c'est pas possible ». Ben si, c'est possible. C'est-à-dire que oui, on a tous des soucis. Hein. La vie est faite il faut payer facture, faut ceci, on a tous plein de soucis. Mais on n'est pas obligé de les prendre sur soi, ces soucis, et de se dire « oh mon Dieu, comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Mon Dieu, j'ai des soucis », et que ça vous mette dans un état d'anxiété et de mal-être intérieur. Vous pouvez très bien dire « ok, j'ai des soucis, mais je suis pas obligé d'être collé à mes soucis et d'être identifié à mes soucis ». D'accord? Ça, c'est très important. Donc, premier principe, pas de colère. Deuxième principe, pas de soucis. Troisième principe que j'aime beaucoup également, soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez. Il suffit juste de regarder autour de soi. On vit encore dans nos sociétés occidentales, dans un monde où on a beaucoup de choses. On a accès à l'eau, l'électricité, on a le chauffage, on a des soins, on a plein de choses. Et souvent, on est beaucoup dans la plainte de ce que l'on n'a pas et on n'est pas dans la gratitude de ce que l'on a. Et à chaque fois, quand on revient à savoir apprécier, être heureux de ce que l'on a déjà,
Cela permet vraiment d'enlever ces énergies que l'on peut avoir d'envie, de colère, de tristesse, de mal-être, d'accord? Donc, soyez dans la gratitude le plus possible et vous verrez que tout est beaucoup plus facile, plus zen, ok? Quatrième principe Reiki, faites votre devoir honnêtement. Alors ça, c'est un petit peu particulier. C'est tout simplement lié au fait que l'on est souvent dans sa vie à faire des choses qui ne nous plaisent pas et on se force. Je pense notamment au milieu professionnel. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui, dans leur vie professionnelle, ça leur plaît pas, ils sont pas contents, et ils râlent. Être honnête vis-à-vis de soi, être honnête dans son devoir, c'est de faire les choses en adéquation avec son cœur, avec ce que l'on aime faire. Si vous faites un travail qui ne vous plaît pas, mettez en place un processus de changement parce que vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même, d'accord? C'est pas, quand on dit faites votre devoir honnêtement, ça veut pas dire que vous êtes un voleur. C'est simplement que vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous faites dans votre journée au quotidien. Et ça va encore une fois vous amener de la colère, du souci, du ressentiment, etc. Voyez comment tout s'imbrique dans ces principes Reiki. Et le cinquième principe que j'aime bien aussi, que à mon avis évident, mais bon, il est bon de le rappeler, c'est soyez bienveillant avec vous-même et soyez bienveillant avec les autres également, d'accord? Ça veut pas être naïf, ça veut pas dire être naïf et bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais soyez a priori dans la bienveillance avec quelqu'un, et même si vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être énervé, triste, en colère, ou qui parfois va, une serveuse qui va vous servir un plat un petit peu trop rapidement, au lieu de le prendre comme ça, dites-vous, bon, elle est fatiguée, voilà. Accordez, je dirais, de la bienveillance aux autres, et vous verrez que ça va vous revenir en effet boomerang, et pour vous aussi, quoi. Soyez bienveillant avec vous-même, ne vous jugez pas trop durement, ne soyez pas trop dans une espèce d'intransigeance, de dureté avec vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans la mollesse, hein, bien évidemment, mais dans la bienveillance. Et ça, c'est très important. Voilà, donc ça, c'est les 5 principes Reiki. Maintenant, comment fonctionne le Reiki concrètement? Alors, c'est très simple, même si vous n'êtes pas initié au Reiki, vous pouvez pratiquer le Reiki. Hein, il suffit d'être canal. Donc, la première chose à faire, c'est de vous asseoir ou à la limite de vous allonger aussi. Si vous avez des douleurs aux épaules ou quoi, je vous conseille de vous allonger. Et tout simplement, vous allez prendre vos 2 mains comme ça et les mettre ici au niveau du chakra du cœur. D'accord? Vous les mettez comme ça, vous fermez les yeux et vous allez imaginer que vous avez une source de lumière qui arrive sur vous, vraiment une lumière remplie d'énergie qui va vous baigner entièrement et vous allez ressentir cette énergie qui va vous envahir complètement dans tout votre corps, dans vos bras et jusqu'à vos mains. Et là, vous allez sentir un petit picotement, une petite chaleur au niveau des paumes. C'est que vous avez activé l'énergie. Alors bien sûr, les personnes qui sont initiées Reiki, vous savez que on a des mots, on a des façons de fonctionner qui sont différents. Je n'en parle pas ici puisque je m'adresse à tout le monde. Mais ce principe de sentir de la chaleur qui sort de vos mains, à partir du moment où vous amenez l'énergie, que vous êtes canal, vous allez la sentir. Donc, vous allez rester comme ça dans cette position pendant 2-3 minutes, détendu, calme. Vous pouvez mettre une petite musique un peu zen de relaxation. Et puis au bout de 2-3 minutes, vous allez, ce que l'on fait, faire tous les chakras. Tous les chakras, c'est-à-dire que vous allez poser vos mains sur votre tête. Alors vous pouvez, boum, poser ou être à 2-3 cm, comme vous voulez. En sachant que quand on se fait à soi-même le soin, c'est pas très confortable de rester comme ça. Donc c'est pour ça qu'allonger, c'est plus agréable. Donc vous restez là 2 minutes. Après vous allez rester 2 minutes comme ça sur votre front. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire comme ça, peu importe. Du moment que le front, là au niveau du 3e œil, c'est recouvert. Donc voilà. Ensuite vous allez faire au niveau du chakra de la gorge. Ok. Vous mettez vos mains comme ça pendant 2-3 minutes. Ensuite et bien sûr au niveau, vous allez revenir sur le chakra du cœur. Pareil, 2-3 minutes. Après, vous avez ici le chakra du plexus. Là, je vous conseille d'y rester 3-4 minutes parce qu'on est toujours un peu, ce chakra, il est toujours un peu malmené, d'accord? Donc, allez-y. Hein, ça, en plus, ça va vous aider à bien digérer, à calmer l'estomac pour les personnes qui ont des reflux et tout ça. Vraiment, je vous conseille de rester un moment sur ce chakra-là. Ensuite, vous avez, alors là, vous ne le voyez pas avec la caméra, mais vous allez poser vos mains 2 cm en dessous du nombril, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le centre vital, c'est le hara. Et ensuite, vous allez mettre vos mains
entre votre sexe et votre anus, donc au niveau du périnée. Alors évidemment, si vous pratiquez sur quelqu'un, vous maintenez une certaine distance de confort, évidemment, hein, puisqu'il faut savoir qu'on n'a pas besoin de toucher la personne quand on fait du Reiki. Moi, j'aime bien poser mes mains, mais évidemment, quand j'arrive sur des zones un peu sensibles, j'éloigne mes mains. Voilà, c'est une question de respect, évidemment. Et puis après, ben, tout simplement, si vous faites un soin sur quelqu'un, vous pouvez lui demander où tu as mal. Voilà, est-ce que tu as mal aux épaules, tu as mal au dos? Et là, vous allez rester un bon moment sur la zone qui va certainement chauffer. La personne va sentir un petit peu que la zone est en train un petit peu de chauffer, que vos mains sont chaudes. Et ce qui est amusant, c'est que la personne sent que vos mains sont chaudes. Quand vous touchez vos mains sont tièdes. Elles ne sont pas chaudes. Ça, c'est très, très amusant avec le Reiki. Si vous pratiquez sur quelqu'un, je vous conseille de le faire allongé. Prenez une table de massage si vous en avez une, ou allongez la personne sur un lit pour qu'elle puisse vraiment se détendre, se relaxer. Si vous le faites vous-même, par exemple, si vous avez du mal à dormir, je vous conseille aussi de le faire allongé avant de vous endormir. Boum, ça va vous calmer, ça va vous permettre de trouver le sommeil. C'est aussi une forme de méditation, le Reiki. Hein. On ne fait pas du Reiki en regardant la télé et d'une main en étant sur son téléphone. Non, il faut vraiment être connecté à soi, ressentir l'énergie et ça va vous faire énormément de bien. Alors, moi, il y a un livre que je vous conseille, c'est pas moi qui l'ai écrit, je vous le mettrai en référence, mais je trouve que pour les personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est le Reiki, c'est vraiment un bouquin qui va vraiment vous expliquer plus en détail. Là, évidemment, dans la vidéo, je vous ai fait ça en accéléré comme d'habitude. Donc, ce livre, c'est ça, c'est le guide pratique du Reiki, apprentissage, progression et technique de Laurent Bertrel. Voilà, je vous le mets en référence sous la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires à me laisser, bien évidemment, je suis là pour y répondre. J'ai voulu faire une vidéo vraiment de découverte du Reiki. En tout cas, sachez que, quels que soient vos bobos, vos stress, etc., faire une séance de Reiki, ça va vous faire du bien. Après, il faut quand même relativiser. Si vous avez quelque chose de grave, vous êtes en dépression grave, ne pensez pas qu'une séance de Reiki, c'est la magie, d'accord? Ça, non. Il va falloir faire plusieurs séances, 5, 6, 10, peut-être. Moi, je sais que j'ai travaillé avec une personne qui était très dépressive. Je l'ai suivie pendant 6 mois à raison d'une séance tous les 15 jours. Et effectivement, ça a activé, à force d'activer l'énergie sur tous les plans de la personne, elle a commencé à être de mieux en mieux, jusqu'à arrêter ses antidépresseurs. Donc voilà. C'est quelque chose qui peut être vraiment un plus dans votre vie pour vous amener du bien-être, de la sérénité. Et n'oublions pas l'aspect spirituel et développement personnel. Donc c'est vraiment, pour moi, quelque chose d'holistique et j'adore, quoi. Voilà, ça fait 15 ans que je pratique le Reiki, que ce soit sur les autres ou sur moi-même, et je ne vois que des bénéfices. Donc, faut en profiter, d'accord? Donc, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'y répondrai. Partagez la vidéo, vraiment je vous invite à la partager parce que ça va permettre à d'autres personnes peut-être d'accéder à cette vidéo et de s'intéresser au Reiki et pourquoi pas ça peut les aider dans leur vie. Vous pouvez mettre un petit pouce évidemment et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, on verra le sujet à ce moment-là. Je vous embrasse, passez une très belle semaine et à bientôt. Merci, au revoir, ciao.